bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Nous sommes le jeudi 16 février 2023 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage qui concerne Volodymyr Zelensky. Et en effet, on vient de faire un tirage juste sur lui, savoir ce qu'il attend, où il en est, ce qui se prépare, ce qui se cache derrière. Comme vous voyez, j'ai le jeu là devant moi. Et au centre, enfin la première ligne, pardon, ben on voit, il apparaît là, il a vraiment tous les honneurs, une carte solaire avec la grâce dessus. Donc en ce moment, ça veut dire qu'il a vraiment cette aura, il a vraiment ce charisme, ce magnétisme, et on voit qu'il est en effet soutenu par l'Union européenne, par les différents chefs de gouvernement. Vous voyez là sur quatre cartes, on a trois couronnes. Donc ça montre bien que voilà, pour l'instant, il est bien entouré, il profite de cette énergie, de cette aura. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous voyez, on voit la clé de la destinée, ce qui montre bien qu'il est là où il doit être et que cette période-là de sa vie, cette épreuve-là, faisait partie du contrat qu'il avait signé en venant dans cette vie-là. Donc voilà, on le voit bien là. Ici, on voit bien en effet qu'il y a la guerre, qu'il y a un conflit. On voit que ça dure. Donc voilà, au niveau de la situation, on retrouve dans la première ligne la situation actuelle. Je vous avoue que ce jeu me laisse assez, comment dire, perplexe, ou je suis très surprise parce qu'on a autant le meilleur que le pire. Et là, toutes les plus mauvaises cartes du jeu sont toutes ici. Elles sont toutes sur la même ligne ou là dans le même coin. J'ai rarement vu ça. Rarement vu toutes les cartes les plus négatives, les plus violentes être rassemblées à un seul endroit. Donc, mais je vais y revenir plus tard. Donc, Volodymyr Zelensky, comme je l'ai dit, là, on voit sa situation actuelle, mais ce qu'on voit aussi et qui est intéressant, c'est que même s'il a le soutien des autres, de la communauté internationale, en tout cas une grande partie de l'Occident, comme on voit ici, il est quand même là. Et vous voyez, il n'est pas vraiment libre, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On voit qu'il est en fait sous les contraintes aussi des autres. Et en gros, ben, son pouvoir, même s'il est chef d'État et là chef de guerre, son pouvoir de décision dépend, malgré tout, en plus il est sous l'Europe, dépend vraiment du pouvoir des autres pays. Et une autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on voit ici l'autre chef d'État, donc là en l'occurrence Vladimir Poutine, qui est de l'autre côté de la frontière. Vous voyez, de l'autre côté de la barrière, là, il y a la barrière qui est entre les deux. Et vous voyez en fait cette différence. On a celui qui est soumis et l'aigle qui domine. Donc au niveau même symbolique, au niveau énergétique, on voit bien malgré tout la grande différence entre les deux, même si il est soutenu par tous ces gens-là, on voit quand même l'énorme différence en fait de posture, d'énergie entre les deux hommes. Et là, avec cette carte au-dessus, on voit bien, on comprend bien que la Russie, elle va prendre son temps. Euh, Lui, il n'est pas pressé. Si ce conflit doit durer, eh ben, il durera. C'est pas un problème pour lui. Il est pas pressé. Il veut pas que ça soit à tout prix. Non, 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 non. Il n'a pas d'échéance. Lui, c'est dans le temps. C'est de toute façon la victoire. Et s'il faut plusieurs années pour avoir cette victoire, eh bien, ça prendra plusieurs années. Donc, ils sont pas du tout sous le même rythme.
Mais ce que l'on voit aussi et qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on parle de la paix. Ici, on parle d'un, vous voyez, il y a un changement là, des ruines dans lesquelles le pays, l'Ukraine est en ce moment. En fait, on veut quelque chose, la ruine de la paix, pardon, la ruine de la paix en ce moment, en fait, on veut aller vers quelque chose de fort, de solide, de stable. Vous voyez, avec la pyramide, avec la maison, on veut quelque chose de stable. On veut construire, en fait, cette paix. Et là, on a des nouveaux contrats. Là, ici aussi, on a des nouveaux contrats. On veut la fin de cette situation. Là, avec les deux cartes, l'héritage et puis la faux ici, on veut la fin de cette situation pour construire quelque chose de plus solide qui sera bénéfique pour la population. Donc, il y a vraiment là un changement d'énergie. La destruction, on n'en veut plus. Maintenant, on veut aller, et là, c'est quand même sous la, la Russie aussi, hein, les nouveaux contrats. Avec la fin de cette situation-là, on veut négocier une paix, on veut négocier quelque chose, quoi. Et là, on voit bien sous la ligne de Volodymyr Zelensky, on voit bien qu'il y a un changement qui s'opère, des choses qui viennent de l'étranger, qui dit, OK, maintenant, bon, on va commencer à se poser et à négocier, à parlementer, hein, pour réussir cette paix. On va se mettre autour de la table et puis on va la construire, cette paix. On va décider, on va voilà, faire des compromis. Euh, je pense que en fait, ce qui est, ce qui se cache là-dessous, enfin en tout cas ce qu'on ne nous dit pas, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Il faut que ce soit un contrat gagnant-gagnant. Vous voyez, avec la main là, donc on donne certaines choses, on va faire des compromis pour que tout ça s'arrête et on va faire des compromis. Ok, peut-être que donc la région du Donbass et toute cette zone-là que veut Poutine, ok, on cède ça, et en contrepartie, l'Ukraine, on vous donne je ne sais trop quoi. Vous voyez, il va y avoir des choses qui seront décidées pardon, par-dessous. Par-dessous. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose, c'est une très belle énergie. C'est très fort, très très fort. Passons maintenant à ce côté-ci du jeu. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plein de choses déjà. Et au fur et à mesure que les cartes se posaient, je me disais, waouh, c'est pas possible, on va apprendre, donc là avec la découverte et la nouvelle, on va apprendre quelque chose on va apprendre quelque chose de nouveau, on va apprendre quelque chose. Et je pense que c'est, vous voyez, le trafic de l'argent qu'on va apprendre. Et moi, quand je vois ces cartes-là, le trafic de l'argent avec l'étranger et l'île, des papiers, pour moi, ça fait paradis fiscal, ça fait évasion fiscale, ça fait grosse quantité d'argent caché à l'étranger. Et je me demande que si c'est pas ce qu'on va apprendre justement, même si on sait avant le début du conflit, avec les Panama Papers, on a appris plein de choses concernant justement Zelensky et sa fortune, ses comptes offshore, etc., etc. Donc ça, on le sait, mais il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose de nouveau là qui apparaisse, qu'on apprenne. Et je me demande si ça va pas concerner sa femme. Parce qu'on a là, on a la femme. Donc peut-être que ça va pas être lui personnellement, mais le couple ou sa femme. Et donc que sa femme aussi aurait des choses à l'étranger. Voilà. Et donc que ça va pas être bien accueilli, hein, ces histoires-là. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ensuite, là, ces colonnes-là, alors franchement, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes ces cartes négatives au même endroit.
Est-ce que ça montre qu'il a vraiment un fond très violent? Parce que là, on a toutes les cartes les plus violentes, hein. On a la chauve-souris, on a la trahison, le chat noir, on a l'ennemi, la maladie, pour parler, la méchanceté, là, la destruction. Là aussi, le procès, là aussi, les 2 coqs. Enfin, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment, est-ce que c'est vraiment un va-t-en-guerre et qu'il, voilà, donc là, en ce moment, cette occasion, cette situation lui donne l'occasion d'exprimer vraiment cette partie-là de sa personnalité? Est-ce qu'il est également, bon, ça on le sait, poussé par des pays étrangers, notamment le pays qui est de l'autre côté de l'océan, hein? Bon, on le sait. D'un autre côté, par rapport aux États-Unis, on voit que on veut aller vers quelque chose de nouveau, hein. Ils apparaissent là et on voit donc l'héritage, mais on a un nouveau contrat entre un gouvernement pour arrêter cette situation-là. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller construire quelque chose de nouveau. En tout cas, là, en plein milieu, il y a vraiment ce changement. Donc, je pense qu'il va y avoir une bascule qui va se faire. Là, on a à nouveau le printemps qui sort ici. Donc, il va y avoir un changement, quelque chose qui va s'opérer dans les mois qui viennent. Et petit à petit, on va aller vers quelque chose, une situation qui va se calmer, euh, vers des négociations de paix. Mais là, en tout cas, c'est très, très moche. C'est très, très moche. C'est très, très moche. Et je me demande en fait s'il ne va pas y avoir, parce que là, on a quand même ces 2 cartes sur la même ligne, donc s'il ne va pas y avoir beaucoup de décès, beaucoup de morts lors de conflits très brefs, très violents, et que en fait, ça soit la goutte d'eau en trop, quoi, que du coup, le monde se dit, mais stop, il faut arrêter ça maintenant, ça devient vraiment complètement hors de proportion. Faut arrêter ça et on se met autour de la table et on négocie. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Il y a un changement, il y a quelque chose, il y a un point de bascule. euh, et ça apparaît là au milieu. Et puis la dernière carte qui résume un peu tout ça sur Volodymyr Zelensky, c'est l'infortune. Alors, est-ce que ça veut dire que cette période-là, où il a cette aura, ce charisme et cette attention du monde entier, est-ce que ça va changer et que ça ne va pas durer? Aussi parce qu'on va apprendre certaines choses qui vont être choquantes. C'est une possibilité, en tout cas, voilà. Et je pense qu'il risque de chuter de son piédestal, on va dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. Mais j'avoue que ça me fait une drôle d'impression, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment très particulier et là, toute cette violence-là, toute cette haine, toute cette violence intérieure, c'est très, très perturbant, très perturbant. Voilà ce que je pouvais vous dire, sur, ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez me laisser un pouce en l'air, bien évidemment, m'écrire des commentaires, partager. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et comme d'habitude, souriez et rayonnez.